Rebonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur Carré Politique et nous sommes dans les 10 dernières minutes, la dernière rubrique de cette émission. Et nous recevons Smith Herman Awanginou. Il est le président du mouvement associatif Lien National. Smith Awanginou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Avec vous, nous parlerons de ces récurrents appels à un second mandat du président Patrice Talon. Vous êtes d'ailleurs l'un de ces mouvements-là qui s'inscrivent sur ce registre-là. Pourquoi tant d'appels à un second mandat alors même que le président a promis au peuple d'en faire un seul? Merci beaucoup. C'est le contraire qui étonnerait. Le contraire qui étonnerait dans un pays où les jeunes sont suffisamment convaincus par ce qui se passe depuis 2016, les merveilleuses actions qui se posent dans le sens du développement depuis 2016. Vous connaissez la fougue de la jeunesse. Généralement, les jeunes, quand ils veulent parler, ils parlent sans embâge. Les jeunes disent des choses sans couvrir. Généralement, ils vont droit quand ils subissent, quand ils sentent que les actions qui se posent vont en droite ligne avec leurs idéaux. Et donc, puisque l'avenir rassure les jeunes, les jeunes n'ont pas tardé à réfléchir avant de commencer par dire il faut que le chef de l'État revienne. Et souvenez-vous, nous sommes le premier mouvement, Lien National, qui un mouvement créé depuis le 15 janvier 2020. Oui, créé depuis le 2 juin, mais qui a été mis sur le fonds baptismaux avec l'appel lancé à l'endroit du chef de l'État pour un second mandat le 15 juin. Oui. Et après ça, il y a eu des dizaines, beaucoup de mouvements qui ont commencé. Donc c'est vous qui avez donné l'alerte en quelque sorte. Bien sûr, on s'est dit qu'on n'a pas besoin d'attendre de réfléchir. Quand vous êtes à moins de 300 jours des élections présidentielles dans un pays, ou que celui qui est là vous rassure par rapport à ses actions, en réalité, sans beaucoup d'artifices, vous devez donc l'appeler à ce mais sans vous l'appeler à un second mandat, est-ce que vous n'êtes pas là en train de l'amener à trahir sa promesse, la promesse faite à la population de faire un seul et unique mandat? Pas du tout. Ce qui serait la trahison, c'est le refus d'accepter. Le refus du chef de l'État d'accepter briguer un second mandat. Quand il rassure... Mais là, vous voulez le contraindre à un second mandat s'il ne veut pas. C'est son cœur qui parle. Enfin, le dernier mot lui revient, non? Pourquoi lui mettre la pression? Bien sûr que le dernier mot lui revient, mais il est d'une responsabilité, il est de sa responsabilité historique de dire oui à l'appel du peuple. Il est de sa responsabilité historique et même un devoir moral de dire oui à l'appel du peuple tant que le peuple est déjà habitué à des efforts de développement. Le peuple, excusez-moi le mot, qui est habitué à un certain goût de biberon par rapport aux efforts de développement et que l'on coupe, ou bien l'on fait couper, ça serait un peu un goût un goût amer, un arrière-goût amer. Et donc, le chef de l'État, par rapport à un certain nombre de conditions qui sont déjà remplies, telles que la première condition qui a rapport aux réformes, aux impacts des réformes du quinquennat, par rapport à sa disponibilité personnelle et par rapport à l'état politique du pays. Et par rapport à l'état politique du pays, par rapport aux réformes, aux impacts des réformes du quinquennat, c'est rangé. Mais c'est par rapport à sa disponibilité personnelle. Sa disponibilité personnelle qui peut, vous savez, tout homme a besoin d'énergie, de la santé pour pouvoir faire les choses ou bien pour pouvoir mener à bien ses projets. Et donc nous devons prier, il nous revient, nous en tant que peuple béninois, en tant que jeunes, de prier pour notre pays et surtout pour notre président, pour qu'il continue toujours d'avoir la bonne santé, de pouvoir mener à bien ces projets qui vont dans le sens du développement. Parce que tout ce que les gouvernants posent aujourd'hui comme actes ne sont pas posés pour eux-mêmes, mais ces actes sont posés dans le sens du développement pour la postérité. Et c'est la jeunesse qui constitue la postérité de notre pays. Au cours d'une interview récente, le chef de l'État a même conditionné sa participation aux élections de 2021 à 3 conditions majeures. Bien sûr. Il parlait de son bilan, du contexte politique également, exactement, de sa volonté peut-être et de la disponibilité personnelle. Voilà. Est-ce que vous pensez, au regard de tout ça, que toutes ces conditions-là seront réunies? C'est justement ce que je viens de dire en disant que les 2 premières conditions sont rangées. Quand on parle de l'impact des réformes du quinquennat, c'est rangé. On ne va pas ressasser tout le temps la même chose parce que vous constatez que les attentes ont été largement comblées. Bien sûr, largement comblées dans la mesure où il y a de routes partout, il y a de l'eau partout.
Nous avons une autonomie énergétique de 60%. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui par rapport à un certain nombre de temps. L'éducation, la santé, beaucoup de choses ont évolué. Et aujourd'hui, c'est avec un sentiment de fierté que les gens reconnaissent, s'affirment qu'ils sont béninois, parce que ils se retrouvent à travers un chef qui a à cœur leur développement et l'amélioration de leurs conditions de vie. Et donc on trouve que ces appels tous azimuts à un second mandat cachent peut-être des velléités. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui trouvent peut-être que quelque part il y a des mains invisibles qui vous poussent à pouvoir lancer ces appels à l'endroit du chef de l'État? Moi, je suis acteur, au même moment, et témoin du développement de mon pays. Eh bien, ce n'est même pas moi, au-delà de moi. Nous avons beaucoup de jeunes béninois. Nous avons la population de partout, d'Agbanzon, à Parakou, partout, qui vivent ce que nous parlons, qui vivent l'impact réel du développement de ce que nous parlons, de ce que nous disons. Donc, ce n'est pas que il y a des mains invisibles. Pourrait y avoir des mains invisibles pour des mouvements. Donc, ou bien des parrains. Ce que vous le faites par conviction. Des parrains pour des mouvements. Mais ce que, au niveau de l'Union nationale fait, l'Union nationale, vous connaissez le parcours de ceux qui composent l'Union nationale. C'est les anciens leaders des étudiants. Il y en a qui sont aux affaires, il y en a qui sont témoins, il y en a qui sont Oui, je rappelle au passage que vous êtes l'ancien président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Exactement. Et bien comme moi, il y a plein d'autres. Nous avons l'UNEB, l'UNICEB, la FNEB, l'UNEP, toutes les universités publiques du Bénin, les anciens leaders depuis 2001, qui se sont mis dans un creuset pour la première fois depuis 1990 que le militantisme étudiant existe au Bénin. Et donc, vous ne pouvez pas dire que pour ces gens qui ont eu ces parcours aujourd'hui, qu'il y a des mains invisibles pour pouvoir leur dire il faut faire ça. Non. Si il devrait y avoir des mains invisibles. Les gens qui ont un parcours de militants. Exactement, des militants. Vous connaissez les militants, comme on a l'habitude de le dire, ils sont comme des militaires. Seulement que les militaires ont des armes, alors que les militants ont la pensée. Et personne ne peut embrigader notre pensée, nous. Nous décidons de le faire et on s'est mis en route et on a demandé au chef de l'État d'écouter pour la première fois l'appel de son peuple par rapport à la question de mandat unique. Aucune promesse n'est au-dessus de la volonté populaire. Et on dit même que la volonté de Dieu est la volonté du peuple. Alors vous trouvez que c'est la volonté populaire, que c'est dans l'ordre normal des choses que le chef de l'État demande au peuple de lui révéler sa confiance en 2021. Mais voilà, Patrice Talon continue d'entretenir le suspense sur sa participation aux prochaines élections communales. Pensez-vous qu'il va répondre favorablement à vos appels et à vos demandes? Mais nous pensons vivement. C'est ne pas penser à ça ou ne pas répondre à l'appel du peuple. Ce que je viens de dire, c'est ce que nous pourrons appeler de la trahison. Et le chef de l'État n'est pas sourd à son peuple. C'est quelqu'un qui est soucieux du développement de son peuple. Et quelqu'un qui est soucieux jusqu'à ce point du développement de son peuple où il est en train de redorer le blason du Bénin ne peut pas ne pas accepter. Et donc il lui revient. On sait qu'il lui revient. Ok, il lui revient. Le dernier mot lui revient. Mais nous savons que l'homme que nous connaissons, Patrice Talon, l'homme des enjeux, l'homme des compétitions, acceptera encore briguer un second mandat. Mais pourquoi vous stigmatisez votre appel sur la personnalité du président Patrice Talon? Pourtant, il y a d'autres de son sérail qui ont aussi l'ancrage, qui ont aussi la capacité de gérer les choses. On ne change pas l'équipe qui gagne. Quand le bilan est reluisant, quand le parcours est bon, le discours devient fluide et puis les actions continuent. D'accord, quand le parcours est bon, le discours devient plus, les actions continuent. Oui. Maintenant, vous savez, pour les élections également, on va faire une ouverture une projection vers ces élections-là. Le paysage politique qui est pratiquement, que les gens trouvent assez verrouillé, assez fermé, avec cette question de parrainage par rapport aux élections. Pensez-vous qu'il y aura un scrutin ouvert en 2021? Mais le scrutin, nous n'inventons pas. Ici comme ailleurs, il y a toujours des conditions pour permettre à ceux ou béninois ou citoyens de chaque pays qui veulent servir leur pays au plus haut niveau de remplir ces conditions. Chez nous, on est en train de... Nous avons actuellement ce qui est nouveauté pour nous, et puis le béninois est toujours porte un peu les gants quand il s'agit de la nouveauté. Nous n'inventons rien par rapport au système au parrainage. Voilà, à la question du parrainage. Nous n'inventons rien. Nous avons 160 parrains au Bénin. Mais on regarde la configuration actuelle des choses. On dit que l'opposition n'a pas assez de marge de manœuvre. Donc, par conséquent, il n'y aura pas assez de candidats sur la ligne de départ. Est-ce que le parrainage, c'est une contrainte pour les parrains de choisir, de donner leur parrainage, de leur onction à X ou Y candidat en fonction de leur parti politique? Non, on n'a jamais dit ça. Il suffit. Ce débat n'a pas encore été tranché. Le parrainage, c'est quoi? Le parrainage, c'est juste. Le parrainage, c'est un premier filtre.
Juste pour permettre, comment dire, de décourager les candidats fantaisistes. C'est juste pour prendre le plus sérieux des sérieux. Nous savons, déjà, nous, on est Patrice Talon, travaille à ce que le chef d'État revienne et nous savons que rares sont les candidats qui peuvent effectivement essayer de tenir parce que déjà le bilan de l'homme est trop lourd. Mais nous sommes en démocratie. C'est pas parce que il est de donc loin. Éventuellement, même s'il il est de loin en avance. Assez de candidats pour vous, Patrice Talon, pas largement favori. Non, bien sûr, il accepte être candidat. Il va briguer le second mandat. Il n'y a rien à faire. Donc nous invitons les autres à se rapprocher des parrains, discuter avec eux, avec le projet de société, ceux qui ont dans la tête, ceux qui pensent par rapport à la vision. Nous connaissons les parrains. Les parrains sont là. Les parrains n'ont pas porté de masque pour se voiler. Peut-être masque pour peut-être protéger contre Covid-19. Donc pour vous, les parrains existent. Allez les convaincre. Les députés, les maires, ils ont assez de marge de manœuvre. Bien sûr. L'attitude d'aller parrainer le candidat qu'ils veulent. Bien sûr. Et vous connaissez le Béninois. Le Béninois est très futé et qui ne veut pas qu'on l'embrigade. Personne ne veut embrigader. Personne n'a interdit ou bien n'a donné des instructions aux parrains de ne pas écouter, de ne pas recevoir et de ne pas juger par leur bon vouloir et par leur pensée. Mais que dites-vous de ceux-là qui proposent, ceux qui proposent qu'il faut carrément sauter ce verrou-là pour permettre une vraie compétition en 2021? Mais la vraie compétition, c'est quand il faut filtrer pour savoir qui sont les sérieux. C'est la question, ça. Mais vous savez, dans ce pays, que nous avons des candidats qui, vous connaissez, je ne veux pas appeler son nom, des candidats qui prennent des étudiants pour aller déposer leur... C'est des plaisanteries. Voilà, donc c'est pour éviter tout ça. On ne peut pas s'amuser avec le destin d'un pays. Déjà, la caution règle le problème des candidats plaisantins, non? Parce que, entre autres conditions. Entre autres conditions, vraiment. Ouais. Alors, un mot pour conclure cet entretien, Smith Favandinou. Merci beaucoup. On l'a fait, on a osé le faire au niveau du mouvement associatif Lien National, appelé à un second mandat du chef de l'État. Et à partir de nous, beaucoup de mouvements ont commencé par poser les pas. Ne vous étonnez pas, il y aura plein d'autres mouvements encore qui iront dans le même sens. Et c'est ce qui est normal. Quand c'est bien fait, il faut applaudir, il faut encourager, il faut susciter. Merci beaucoup. Merci, Smith Herman Arwandinou. Je rappelle que vous étiez notre invité. Vous êtes le président du mouvement associatif Lien National. Avec vous, nous avons parlé de ces récurrents appels, de ces appels tous azimuts à un second mandat, appel lancé justement à l'endroit du chef de l'État. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, ainsi se referme ce numéro de Carré Politique. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de l'avoir suivi.